Une vie et un destin exceptionnel vont vous être présentés. Découvrez maintenant la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, épouse exemplaire, mère et grand-mère attentionnée. Avant d'être première dame, Madame Dominique Ouattara a eu une carrière professionnelle remarquable. C'est en 1979 que Madame Dominique Ouattara devient chef d'entreprise en créant le groupe immobilier AICI, dont les agences vont s'étendre en Europe et en Afrique. En 1989, elle est nommée présidente d'honneur de la Chambre syndicale des agents immobiliers de Côte d'Ivoire, CSDAIM. Elle crée et devient PDG de Nostalgie Afrique en 1993. En 1998, Madame Dominique Ouattara acquiert et dirige le groupe Jacques Dessange USA, regroupant les salons de coiffure, les instituts de beauté et les écoles d'esthétique. Au cours de la même année, elle crée la fondation Children of Africa, dédiée à l'enfance. En 2000, Madame Dominique Ouattara reçoit en reconnaissance de ses qualités de femme d'affaires le prix The Leading Women Entrepreneurs of the World à Venise, en Italie, prix récompensant 40 femmes d'affaires choisies à travers le monde pour leurs compétences et leur savoir-faire à la tête d'une entreprise. Depuis la cession de son époux à la magistrature suprême, Madame Dominique Ouattara a renoncé à toutes ses activités de chef d'entreprise pour se mettre exclusivement au service de ses concitoyens. Très engagée, elle réalise plusieurs œuvres et se consacre à de nombreuses causes pour les enfants avec la fondation Children of Africa. La Case des enfants, à l'origine de la fondation, est un foyer d'accueil destiné aux enfants vivant majoritairement dans la rue. Elle leur permet de retrouver un équilibre familial et social. Au niveau de la santé, d'importantes actions sont menées. Des campagnes ophtalmologiques, des vaccinations et déparasitages d'enfants, des soins de santé gratuits, des dons au Centre des petits cancéreux du CHU de Treichville et au Centre des grands brûlés. Diverses activités dans le secteur social sont également menées, telles que des arbres de Noël, des dons divers à plusieurs orphelinats et certains centres. La fondation Children of Africa se consacre également à l'éducation par des dons de kits scolaires, la lecture pour tous avec les bibliobus, la création de salles multimédia, des remises de prix aux meilleurs élèves. Au bilan, ce sont 32 000 enfants vaccinés contre la méningite, 86 000 déparasitages, 33 000 enfants vaccinés contre la typhoïde, 83 000 enfants ayant eu accès à la lecture gratuitement, 48 000 auscultations ophtalmologiques et 11 centres subventionnés. En plus de toutes ces actions remarquables, son grand projet est celui de l'hôpital mère-enfant. Situé à Bingerville d'une capacité de 110 lits et proposant des services de chirurgie, de gynécologie obstétricale, de néonatologie, d'assistance médicale à la procréation, il aura pour but principal de réduire la mortalité maternelle et néonatale ainsi qu'infantile. Son coût total est de 12 milliards de francs CFA, entièrement financé par les donateurs privés de la Fondation. Les femmes dont elle est très proche sont également très chères à son cœur de femme, car par le FAFSI, un fonds de financement de microprojets, elle permet à 40 000 femmes d'accéder à des crédits pour améliorer leurs revenus, faciliter leur indépendance financière, renforcer leur capacité entrepreneuriale et lutter contre le chômage. Je remercie Maman de tout cœur. Aujourd'hui, je m'en sors. Jusqu'à ce que je multiplie même mon commerce. Aujourd'hui, je me suis lancée aussi dans la friperie. Le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, c'est du concret, c'est de la réalité. Le rêve est devenu réalité. C'est à juste titre donc que cette mère sensible à la vie des plus faibles s'est naturellement vue confier en 2012 la direction du CNS, Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants par le président de la République de Côte d'Ivoire. Ce comité a pour mission de lutter contre la traite et les pires formes de travail des enfants sous toutes les formes. Grâce à sa grande détermination, elle a permis de faire prendre des décisions concrètes et de faire un travail réel sur le terrain qui a abouti au recul du phénomène de la traite et du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Si bien que des décrets et des signatures de protocoles ont pu être signés pour une meilleure protection des enfants. Ces engagements lui ont valu de nombreuses distinctions, notamment le 24 mai 2008 à Abidjan, Prix international panafricain ICS 2007-2008 de la meilleure présidente de structure de bienfaisance de l'Afrique de l'Ouest. Le 27 mai 2009 à Abidjan, officier de l'Ordre du Mérite de la Solidarité pour ses actions caritatives de secours social et d'assistance humanitaire. Le 16 février 2011 à Bruxelles, invité d'honneur de la réunion des premières dames du forum Crans-Montana. Grande distinction du prix de la fondation Crans-Montana pour ses actions en faveur de la solidarité, de la démocratie et de la paix. Le 6 décembre 2011 à Abidjan, distinction dans l'Ordre national ivoirien, au grade de commandeur par Madame Henriette Dagri Diabaté,
grande chancelière de la République. Le 26 janvier 2012 à Paris, commandeur de la Légion d'honneur de la République française par le président Nicolas Sarkozy. Le 19 juillet 2012 à Washington DC, prix de la World Cocoa Foundation, WCF, pour son engagement en faveur du bien-être des enfants. 14 mars 2013 à Abidjan, distinction dans l'Ordre national du mérite libanais au grade de Grand Cordon. Pour la lutte contre le sida, Madame Dominique Ouattara soutient activement toutes les initiatives et les programmes de lutte contre l'infection du VIH chez la mère et l'enfant. Sa vision pour l'avenir des enfants est celle d'une enfance sans VIH. En 2012, elle est désignée marraine de la fondation Ariel Glaser, luttant contre le sida pédiatrique. Elle fait un plaidoyer lors du lancement de la campagne d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique en juillet 2013, Karma. Elle est l'invitée d'honneur du concert organisé en mai 2012 par la Fondation Chirac, visant à collecter des fonds pour la prise en charge des enfants atteints du VIH-Sida au CHU de Yopougon. Membre très active de plusieurs associations réunissant les premières dames d'Afrique, se mobilisant contre le sida et ses ravages, Madame Ouattara se fait remarquer par un engagement très soutenu. Dans ce même combat contre le sida, elle prévoit un équipement adapté dans l'hôpital mère-enfant pour assurer le continuum de soins et dépistage précoce des enfants nés des mères infectées par le VIH. Témoignage de Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Je peux vous dire que l'engagement personnel de la première dame, Madame Ouattara, restera dans la mémoire collective des uns et des autres comme le signe le plus significatif de son engagement pour les plus démunis. Mère Teresa a dit « Ce qui compte n'est pas la valeur monétaire de ce que l'on donne, mais plutôt l'amour qui imprègne le geste. » Merci, femme de cœur.